Qui veut gagner des rayons vous est présenté par La Nouvelle Quête de Rabelais, le dernier roman de Jean-Noël Delétang. C'est Maître Jeannot. Un roman aux éditions Moisson Noire. Amis du Val-de-Loire, bonsoir, bienvenue dans Qui veut gagner des rayons, le premier jeu 100% culture générale locale. Je suis ravi de vous retrouver, vous ne rêvez pas, je suis à la place d'Émilie Tardif qui m'a prêté les clés pour cette émission. Je l'embrasse. Ce soir, on va donc tester votre culture générale sur l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. Évidemment, qui dit nouveau jeudi, nouveaux candidats. Ils sont là, nos deux candidats qui vont en découdre pour gagner plein de cadeaux ce soir. Olivier et Jean-Marc sont là. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Aurélien. Je suis ravi de vous accueillir. Quel plaisir d'être en plateau. On va commencer avec Jean-Marc. C'est son anniversaire demain, paraît-il. Est-ce que je peux souhaiter l'anniversaire 24 heures avant ou pas, Jean-Marc? Oui, je pense qu'on peut se le permettre. Ouais. Un petit bisou quand même. Ah Allez, là là, bon ils sont amis. C'est beau l'amitié. Alors, vous êtes amis, c'est le deuxième fils qui connaît le troisième ou le quatrième le deuxième? Oui, c'est un peu ça. Ouais. En fait, on est amis et puis de par les enfants. Donc moi, mon troisième connaît très bien et ami avec son deuxième. Voilà, c'est Ils ça. ont des prénoms, le troisième et le deuxième? Ouais, moi, le numéro 2 s'appelle Arthur. On le salue ce soir. Moi, c'est Clément. Clément, ils font du troisième. sport ensemble et c'est comme ça que vous vous retrouvez en bord de terrain peut-être? En sport. Ouais, ils ont eu fait du foot ensemble. Ouais, ballon, ouais. Alors vous avez une différence, c'est que vous n'habitez pas dans la même commune. Non, C'est ça. Vous, c'est Ballon-Miré? Ballon-Miré, ouais. Ballon ou Miré, je ne sais plus. Vous Alors, m'avez dit. nous, on est sur Miré, mais c'est quand même la commune de Ballon-Miré. Bon, on embrasse les habitants de Ballon-Miré. Et Druy, c'est ça? Druy, c'est ça, ouais. Le village voisin de Ballon-Miret. Bon, est-ce que vous êtes prêts à jouer ce soir? Ouais. Tout à fait. Il y a plein de cadeaux à gagner. Justement, regardez ce que vous allez pouvoir gagner ce soir. Cette semaine, Qui veut gagner des rayons vous offre 2 entrées pour les jardins du château de Villandry. Découvrez tout l'art du jardinage inspiré de la Renaissance sur une superficie de 6 hectares, avec notamment son potager, son jardin du soleil, mais aussi un labyrinthe. Vous remportez également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier traiteur. Ils sont contents, les garçons. On est venu pour ça. Hein. Vous êtes venus pour ça, pour les rayons. Ils sont au frais. Et l'un de vous deux va gagner dans quelques instants. Je vous rappelle les règles. Une question, 4 propositions. Attention, interdiction de buzzer avant que j'ai énoncé les 4 propositions. La réponse est bonne, vous marquez un rayon. Elle est mauvaise, le rayon va à l'adversaire. À la fin du duel, le gagnant devra répondre à la fameuse question tant redoutée de Maître Jeannot, question qui peut tout faire basculer puisqu'elle vaut 5 rayons. Est-ce que vous êtes prêts à la maison? Oui, me dit-on. Est-ce que vous êtes prêts en plateau, les garçons? Oui. Eh bien, on y va. Jouons à Qui veut gagner des rayons. Première question, une question orthographe. Combien y a-t-il de E dans l'expression Indre-et-Loire et Loir-et-Cher? A, 3, B, 6, C, 8 ou D, 16? Jean-Marc a été le plus rapide. Je dirais 5. 5. Olivier? J'aurais dit pareil. Est-ce une bonne réponse? Eh bien non, c'est une mauvaise réponse. C'est 6. 1 dans Indre, 1 dans Et, 1 dans Loire, 1 dans Et 2 dans Loire-et-Cher, ce qui nous fait 6. En fait, j'ai pas compté le Et au milieu entre Loire et Cher. Voilà. Ouais, Trop rapide, on va se rattraper avec la deuxième question, les garçons. Une question histoire. Quel personnage historique, le roi Charles VII, rencontra-t-il à Chinon en l'an 1429? Réponse A, Jeanne d'Arc. Réponse B, Jeanne de Flèche. Réponse C, Jeanne de Carquois. Ou réponse D, Jeanne Masse. Merci, Émilie. Bon, j'hésite entre Jeanne Masse et Jeanne d'Arc. Et du coup, je vais prendre Jeanne d'Arc. Est-ce que c'est la bonne réponse? Eh bien oui, c'est la bonne réponse, Jeanne d'Arc, en février Bravo. 1429. C'est elle que rencontre Charles VII au château de Chinon. Elle veut le convaincre de lui confier une armée afin de délivrer Orléans. Cette entrevue marque un tournant majeur de la guerre de 100 ans. Guerre de 100 ans qui n'a pas duré 100 ans, mais 123 ans. Ouais. Votre gouverne. Troisième question, une question politique. Quel ancien maire de Tours se présenta aux élections présidentielles en 1974? A, Emmanuel Denis. B, Jean Germain. C, Jean Meunier. Ou D, Jean Royer. Olivier. 70, je dirais Jean Royer. Jean Royer. Jean-Marc. J'aurais dit la même chose. Ouais. Ouais. À qui va le rayon? Regardez. Eh bien oui, la bonne réponse était Jean Royer. Bravo, Olivier. Maire de Tours de 1959 à 1995, conservateur et gaulliste. Il fut également député de 1958 à 1997, 2 fois ministre et donc candidat à l'élection présidentielle en 1974. Quatrième question, une question actu. Allons-y. Le carnaval de Mantelan en Touraine, est-ce que vous le connaissez? Non. Eh bien, c'est un des plus anciens de France. Mais de quelle année date sa création? 4 propositions. A,
1492, B, 1869, C, 1903 ou D, 2008. Écoute, j'ai bien envie de te la laisser, celle-là, quand même. Allez, Olivier, Allez, on est tourangeau depuis quelques années. vous êtes bordelais à la Tu as base. participé à celui-là ou pas? Non, j'étais à Bordeaux là, à l'époque, je pense. Ouais. Donc, moi, je dirais 2008. 2008, le plus ancien de France, il daterait de 2008. Ouais. J'ai pas vu. J'ai pas vu. À mon avis, il doit être plus vieux que ça, je dirais 1869 comme Ah ça. oui, ou oui, plus. non, mais plus vieux. 1869. Bah, c'est donc une mauvaise réponse pour Olivier, mais la bonne réponse pour Jean-Marc. Donc ça fait un rayon pour Jean-Marc. Bravo. J'avais pas vu le plus ancien, ouais, effectivement. là. 1869, à l'initiative de 2 habitants, Augustin Branger, dit Pipelet, menuisier ébéniste, et Théodore Fontaine, dit Cocodache, ouvrier peintre. Tous les deux, ils ont créé donc ce festival. Je vous propose de regarder un reportage qui date de 2009 sur le carnaval de Mantelan. Comme chaque année, les amateurs de chars et de musique ont été comblés. Pour sa 120e édition, le carnaval de Mantelan n'a pas dérogé à la règle. Défilé haut en couleurs et ambiance à la fête, petits et grands en redemanderaient presque. On aime bien, hein? Oui. On aime bien défiler, on aime bien se déguiser. Bienvenue pourquoi ici? Pour le carnaval? Et ben voilà, vous êtes obligés d'aller à la prochaine édition du carnaval de Menton. Ce sera l'année prochaine, les garçons. Obligé. Ouais. Ok. Une idée de costume pour l'un et l'autre? Au premier Pirate. blanc. On fait un point sur les scores? Allons-y, regardons les scores à la moitié, à la mi-temps de ce jeu. Nous avons 3 rayons pour Olivier, 1 pour Jean-Marc. Mais Jean-Marc, rien n'est perdu, il reste encore des questions. Et puis la fameuse question de Maître Jeannot pour finir. On y va, nouvelle question. Une question gentilée, le nom des habitants. Comment appelle-t-on les habitants de Bléré en Indre-et-Loire? A, les Blérois, B, les Blériens, C, les Blérichons ou D, les Blérétois? Les Blairois. Les Blairois. Ah, Jean-Marc? Et ben, je pense que c'est une bonne réponse. Ouais, c'est une bonne réponse. On embrasse les Blairoises et les Blairois. Ils sont plus de 5300. On est à l'est de Tours, à 2 pas de Chenonceau. Ils nous regardent très nombreux tous les soirs, notamment pour Qui veut gagner des rayons. 6e question, une question patois. Est-ce que vous causez un peu le patois du Val-de-Loire? Ben, moi, je suis bilingue. Ah ouais, Ouais, bah, je vous bilingue. écoute, allons-y. bah, Baudou. Non, je sais. Non, je te laisse lancer la séquence. Eh bien, on va le voir. Que signifie le mot agorgette en patois du Val-de-Loire? Petit A, une écharpe. Petit B, une fauvette. Petit C, une gouttière. Ou petit D, une oreille? Allez, je vais essayer l'écharpe. Une Gorge. écharpe. Ouais, Allez. agorgette, pour se protéger. Ouais. Olivier, Je sens la petite fauvette. sans la petite fauvette. Ah, je sens la petite fauvette. Et donc, c'est une mauvaise réponse pour Jean-Marc, mais ça aurait été une bonne réponse pour Olivier. Donc, le Pas de regret. rayon lui revient à juste titre. Donc, on va réviser son patois Val-de-Loire, Jean-Marc. Ouais, ça fait. Ouais, je l'ai pas suffisamment pratiqué encore. 7e question, une question sur la Loire. De qui est cette citation? La Loire, un grand fleuve de sable quelquefois mouillé. A, Gérard Lynx. B, Jules Renard. C, Marcel Hérisson. Ou D, Francis Castor. Je tiens à préciser que les questions sont de Émilie Tardif elle-même, Ah évidemment. oui, donc si c'est Émilie aussi. Il faut répondre, les garçons. Ben, Jules Renard. Jules Renard? Eh bien, c'est une bonne réponse de Jean-Marc. Jules Renard, écrivain français connu pour son style acéré, ironique et très imagé et un sens de la formule parfois moqueur. On le voit à travers cette citation. Est-ce que Francis Castor a existé? Ouais, alors, et on ne le sait pas, Pas on va regarder forcément, dans, en fait. dans nos dictionnaires ou sur Wikipédia et puis je vous donnerai la réponse. 8e question, à présent une question culture. Parmi ces festivals de Loire-et-Cher, lequel n'existe pas, les garçons? A, les Zygophonies à Fougères-sur-Bièvre. B, les Joyeuseries à la chaussée Saint-Victor. C, les Locomotives à Vendôme. Ou D, les Décibels du Perche à Mont-Doubleau. Allez, moi je dirais réponse D. Les décibels du Perche. Vous n'êtes jamais allé aux Décibels du Perche? Non, je pense pas, ça me dit rien de mémoire comme ça. Jean-Marc? Bah, j'en ai fait aucun des 4, mais. Bah, il y en a un qui n'existe pas, donc... Les locomotives. Allez, j'aurais dit les Je crois que locomotives. ça existe. Ça existe, les locomotives. Ah, bah alors Ça désolé pour Vendôme. On les embrasse. Et Olivier a la bonne réponse, en effet. Les décibels du Perche n'existent pas encore à Mont-Doubleau, mais les Zygophonies, les Joyeuseries et les Locomotives sont bien des super festivals. Allez-y, en 2026, il y en a plein des festivals sur notre territoire. C'est la fin de la partie, les garçons. On fait un point sur les scores. Regardez à la maison les scores. Qui d'Olivier ou Jean-Marc a le plus de rayons? Eh bien, c'est Olivier qui est à 6 rayons et Jean-Marc à Bravo, 2. Mais bravo.
Mais, il y a un mais. Ah, mince. Que va-t-il se passer à présent? La question de Maître Jeannot. Ouais, Maître Jeannot. La Ouais. question fatidique de Maître Jeannot qui vaut pour 5 rayons. Est-ce que vous êtes prêt pour écouter la question de Maître Jeannot, Olivier? Je suis prêt. C'est vous qui allez jouer. À vous, Maître Jeannot. Bonsoir. Pour une trottinette, qu'est-ce qui est recommandé mais non obligatoire? A. Le casque. B. Le gilet réfléchissant. C. L'avertisseur sonore. Ou D. Les feux de position. Qui est recommandé, mais qui n'est Ouais. pas obligatoire. Qu'est-ce qui est recommandé, pas obligatoire? Ah, je dirais le casque. Le casque. Réponse, Maître Jeannot? Eh bien, en Val-de-Loire, comme dans toute la France, c'est la réponse A. Le casque. Eh oui. Applaudis Olivier, bravo, le Bravo, grand Olivier. gagnant de cette première manche de Qui veut gagner des rayons. Bravo à Olivier, bravo à Jean-Marc qui n'a pas démérité évidemment. Merci à tous les deux d'avoir participé. On va Sur rien. On se reverra prochainement pour la revanche. Ah bah oui, Avec plaisir. avec Jean-Marc, on plaisir. donne tout et on révise son patois d'ici là. C'est ça, ouais. Merci en tout cas d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez participer à Qui veut gagner des rayons et vivre cette belle expérience, vous pouvez aller sur notre site valdeloire.tv ou il y a un QR code qui s'affiche ici pour participer. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures dans Qui veut gagner des Rayons. rayons. Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.